Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette édition de ce vendredi 31 juillet 2026. Au sommet de l'actualité internationale au Sénégal, 3 chroniqueurs proches du PASTEF sont placés sous mandat de dépôt pour offense au chef de l'État. Leur procès est attendu lundi. En Europe, un afflux inédit de migrants à Ceuta provoquant une crise humanitaire et ravive les tensions entre l'Espagne, le Maroc et plusieurs partenaires européens. Enfin, au Moyen-Orient, Donald Trump annonce un accord portant sur le désarmement du Hamas et le retrait progressif de l'armée israélienne de la bande de Gaza. Nous débutons cette édition en Afrique. Au Sénégal, 3 chroniqueurs se réclamant du parti PASTEF sont désormais poursuivis pour offense au chef de l'État et discours contraires aux bonnes mœurs. En cause, une vidéo diffusée sur TikTok dans laquelle il prononce des prières appelant le malheur sur, je cite, « celui qui a trahi le projet de PASTEF », fin de citation. Sans jamais citer de nom, ces propos ont été largement interprétés comme visant le président Bassirou Diomaye Faye. À la suite de cette publication, le procureur de la République s'est autosaisi et a ordonné les arrestations. Les 3 hommes ont été interpellés dans les locaux de leurs médias, avant d'être placés sous mandat de dépôt. Les avocats affirment que les faits reprochés ne sont pas constitués, estimant que le chef de l'État n'a jamais été nommé dans la vidéo. L'affaire suscite également des réactions politiques. Des responsables du PASTEF dénoncent une atteinte à la liberté d'expression, tandis que l'organisation Article 19 appelle à l'abrogation des dispositions pénales relatives à l'offense au chef de l'État. Direction à présent l'Europe où l'enclave espagnole de Ceuta fait face à une arrivée massive de migrants. Depuis plusieurs jours, plus de 1500 personnes, principalement de jeunes Marocains, ont rejoint le territoire espagnol à la nage. Plusieurs victimes ont déjà été recensées lors de cette traversée particulièrement dangereuse. Face à cette situation, Madrid a fermé la frontière et déployé l'armée pour renforcer la sécurité. Le gouvernement espagnol promet de procéder rapidement au rapatriement des migrants en coordination avec les autorités marocaines. Selon plusieurs observateurs, cette vague migratoire aurait été favorisée par les rumeurs relayées sur les réseaux sociaux après une récente décision de la justice espagnole concernant les modalités de refoulement des migrants arrivant par voie maritime. Cette situation provoque également des tensions au sein de l'Union européenne. L'Italie demande des mesures exceptionnelles à l'égard de l'Espagne, tandis que la Commission européenne propose le déploiement de Frontex afin de soutenir les autorités espagnoles dans la gestion de cette crise. Terminons cette édition au Moyen-Orient avec une annonce qui pourrait marquer un tournant de le conflit à Gaza. Le président américain Donald Trump a annoncé un accord portant sur le désarmement du Hamas et le retrait progressif de l'armée israélienne de la bande de Gaza. Selon le président américain, cet accord constitue une étape majeure vers une paix durable et résulte de plusieurs semaines de négociations menées en Égypte avec l'appui de plusieurs médiateurs internationaux. D'après les premières informations, le Hamas remettrait progressivement ses armes à une autorité palestinienne et transition, tandis que les forces israéliennes se retireraient progressivement de Gaza. Une force internationale de stabilisation serait ensuite chargée d'assurer la sécurité du territoire aux côtés d'une nouvelle force de police palestinienne. Des responsables du Hamas ont confirmé l'existence d'un accord de principe sur ces questions. En revanche, aucun calendrier officiel de mise en œuvre n'a encore été présenté et les autorités israéliennes ne sont pas encore prononcées officiellement sur cette annonce. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle édition.